Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, je suis pas seul et je suis même pas chez moi. On revient tout juste du Fall of Summer. Je suis donc avec Mathieu, des Chroniques Underground. Salut à tous. Et Alan, le fidèle compagnon. Et du coup, voilà, on revient tout juste du Fall of Summer. Mais vraiment tout juste là, on vient de prendre notre douche et on est là. Et on va faire un petit vidéo un peu bilan à chaud. À commencer par notre arrivée, on va faire les choses dans l'ordre. Ouais, Donc l'arrivée au camping, qui ouvrait du coup à 17h avec un petit peu de retard, pas grand chose, mais voilà. Après, bon, pas grand chose à dire là-dessus, c'était un camping plus classique. Alors, on était sur le camping B, on était même pas sur le camping A. Ouais, le petit camping, enfin là je vais mettre une image, on va dire, du plan du fest. Et du coup, on était sur le petit camping, donc c'était sympa du coup parce qu'il n'y avait pas forcément trop d'allées venues et c'était pas trop gros. Il y avait un peu de bordel quand même, forcément, parce que dès le premier soir, on est arrivé jeudi soir, donc la veille du festival. Et une fois les tentes installées, ça picolait bien, puis ça gueulait bien. Du coup, une première nuit un petit peu difficile. Sans boule caisse. Ouais, sans boule caisse, et donc une nuit un petit peu difficile à cause des braillards des tentes d'à côté. Bon, on va dire après, c'est le lot commun des festivals de métal, hein, c'est le truc. Truc assez sympa aussi, le fait qu'il y ait un bar sur le camping et qui diffuse aussi de la musique dans le truc, histoire de faire un peu l'ambiance et tout. Ouais. Même si en pleine nuit à 2h du matin, le Brutal Death, ça va bien. Ouais, c'est cool. Mais ils nous ont passé du Cannibal Corpse à 2h du matin. Ouais, on a beau être fan, au bout d'un moment, on aurait bien aimé un truc c'est plus quand je me suis cool. réveillé à 4h, il y en avait encore. Ah bon 4h. Comme il y avait le gros after après les concerts, ils en avaient mis jusqu'à 4h, ça tourne encore. Cette nuit-là? Enfin, cette nuit ou la première nuit? Cette nuit, là, c'était encore. Ouais, d'accord. Ah, ok. Oui, parce qu'il y avait l'after jusqu'à là-bas. Jusqu'au Fall of Jusqu'au Slumber. Ouais, Fall of Slumber. du coup voilà, après sur le camping, bon rien d'autre de spécial à dire, enfin le petit bar à l'entrée, les toilettes, bon, voilà. Ensuite, ouverture du festival avec quelques minutes de retard aussi parce que, alors de ce qu'on a compris, il fallait qu'il terminait de préparer le terrain parce que le sol était un peu pourri, il était en train de damer le sol et tout. Bon après voilà, même chose, c'est assez classique dans les festivals, donc un petit peu de retard. Et là on peut peut-être éventuellement parler un petit peu du site, de comment il était, pas forcément comment il était disposé, mais un point qui nous inquiétait un petit peu et qui au final s'est avéré cool, c'est qu'il y avait des points d'eau. Qui n'était pas indiqué sur le plan. Voilà, les points d'eau en fait n'étaient pas indiqués sur le plan et du coup on était parti dans l'idée que toutes les boissons étaient payantes au final, et non il y avait quand même des petites fontaines, il y avait 3 petites fontaines disposées un peu partout sur le site et ça c'était super cool, des petites fontaines d'eau potable parce que du coup surtout vu qu'il faisait un peu chaud et tout, c'était bien de pouvoir aller se déshydrater un peu quand on voulait. Non, se réhydrater, pas se déshydrater. Se réhydrater, pardon. C'est le soleil qui Non, te se déshydrate. désaltérer, non, se désaltérer je veux dire, mais en fait je confonds toujours les deux mots. Se désaltérer quand on voulait. Après, market, éventuellement, market c'est bien, mais avec une partie du market qui était un petit peu cachée derrière, notamment avec les mecs de Metal Maniacs qui étaient là, qu'on a mis du temps à trouver parce que... Le market était un peu moins bien organisé que le Ouais, toi t'étais l'année dernière justement, donc c'est cool, tu vas pouvoir nous faire en termes de comparatif. Il y a beaucoup de choses qui étaient mieux que l'année dernière et quelques trucs qui étaient moins bien. Qu'est-ce qui était moins bien? Le market en particulier, qui était moins bien organisé, même s'il y avait un truc de plus à l'extérieur, à côté de la tente, si Ouais, il y avait le temps qui n'était pas. C'est Dr. Steel, je crois que c'est ça. Ouais, c'était ça, L'année dernière, c'était vraiment un truc où tu rentrais d'un côté, tu faisais le tour, tu ressortais de l'autre, c'était bien rond, il n'y avait pas cette partie justement cachée derrière. Avant, il y avait, du coup, les espaces pour marcher étaient légèrement plus larges, c'était bien décalé contre le bout de la tente. Bah là, je pense que tout simplement, il y avait juste plus de stands. Alors, du coup, et c'était, alors après, je pense qu'il y avait plus de stands. Après, il y a des trucs qui étaient un peu... même l'emplacement, par exemple, l'emplacement des acteurs de l'ombre. Ouais. L'année dernière, il y avait vraiment un stand des acteurs de l'ombre qui était juste à l'entrée du truc avec des mecs justement de chez eux qui faisaient une présentation. Le stand était vachement cool. Là, cette année, il était un peu brouillon. En plus, il y avait des gens qui ne faisaient pas forcément partie du truc, qui ne savaient pas forcément ce qu'ils avaient comme musique. Ouais, puis il n'y avait pas toute la production. Il n'y avait pas toute la production des acteurs. Non, en fait, il y avait justement un coffret. La grosse partie, c'était la distro, donc pas les groupes forcément qui nous intéressent le plus. Il y avait un truc. Et leur groupe à eux, ils étaient sur une petite table. Il manquait un peu ce coffret qu'il y avait l'année dernière. J'ai fait acheter qui coûtait 100 ou 120 balles. Il y avait, je crois, un album de chat, une dizaine d'albums, et c'était bon. Après, pour le reste de la zone, c'était beaucoup amélioré au niveau de la bouffe surtout. Ouais, bah ça, justement, toi t'as bouffé, donc tu vas pouvoir nous en parler. L'année dernière, il y avait que... Alors, attends, déjà, ce qu'on peut dire, alors que c'est cher,
ça reste cher en sachant que c'est par, on paye par jeton. Ouais. Un jeton c'est 1,25. 1,25 et en général le truc le moins cher qu'on fait c'était 3 jetons déjà. Donc, donc ça te fait l'équivalent de 3,75 €. 3,75 pour une merguez. Bon après ils mettent 2 merguez quand même dedans. C'est 2 saucisses par truc. Sur le... C'était quoi? C'était sur le camping où le sandwich était genre à 7 jetons. 7 jetons, ça fait bientôt 9 €. C'était le stand qui après était sur le zone de fest, il était là que le premier soir, après était sur la zone de fest, c'était un truc de... c'est Black Dog, je crois, c'est les... Ah, Black Dog, le truck food Black Dog. Et 7 jetons, donc quasiment 10 balles, c'était pour un hamburger avec une portion de frites. Quand on voit, ça fait un peu mal au cul. Après, ils étaient mieux organisés au niveau de la bouffe, parce qu'il y en a, donc il n'y avait que le grand truc où il y avait cette année les merguez, saucisses et puis la torsiflette là. Et du coup, il y avait une queue gigantesque, c'était juste infernal. Et là, cette année, ils ont fait celui-là, il y avait le truck food, le truc des crêpes au-dessus, le crêpe Inzolo. Et il y avait un stand vegan, et du coup, les gens se dispersaient un peu et il y avait beaucoup moins d'attente. Beaucoup moins d'attente sur les stands, sur chaque stand de bouffe, ce qui était vraiment bien. Le gros problème, ça restait toujours au niveau des jetons. Où en plus, ils ont foutu l'emplacement. Donc quand tu fais la queue, tu bouges totalement l'entrée du truc, tu es obligé de pousser les gens pour réussir à passer. En fait, ils ont mis le truc pour prendre les jetons, pour convertir les vrais argents en jetons. Ils l'ont mis là, il y a l'entrée, et là il y a le stand, et du coup la file se fait comme ça. Il est perpendiculaire à l'arrivée, et du coup ça fait un barrage, c'est un peu chiant. Après, voilà, je crois, alors, de ce que je me rappelle, je ne veux pas dire de conneries, mais il me semble que l'année ils ne prenaient pas la carte bleue pour prendre les jetons, cette année ils le faisaient, qui est pas plus mal. Ils avaient séparé la carte bleue et le gris, ce qui n'est pas plus mal non plus, ça évité aussi d'avoir des trucs et des 15 km dedans. Et voilà. En général, on va dire que c'était quand même un peu mieux organisé que l'année dernière. D'accord, ok. Tu avais un commentaire peut-être à faire sur la bouffe ou le site ou quoi? Non, hormis de dire ce qu'a confirmé Alan, c'est que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Après, je veux dire, pour un hot dog, payer 3 € pour un hot dog, bon franchement je trouve ça un peu... Mais après en comparaison, tu vois le coca, bon après quand faut quand même payer la consigne. Consigne d'ailleurs qu'ils ne nous rendent pas. Ah oui, alors ça c'est assez particulier, c'est qu'on donne un jeton en plus pour avoir une consigne. Mais quand on leur donne le verre, ils ne nous rendent pas la consigne. Ce qui serait bien, je veux dire, si tu as 2 verres, tu vas en rendre un, comme ça tu as de nouveau un jeton pour acheter un. Ouais, surtout que dans les festes, la plupart du temps, tu sais, t'as les mecs qui se promènent sur le terrain et qui ramassent tous les verres qui traînent pour aller les rendre et avoir une consigne, et c'est toujours un moyen après, là, c'est peut-être le fait que ce soit justement par jeton et non par argent peut-être. qui te le rendent pas. Après, je dis, si tu prends un coca c'était 2,50. Donc c'est pas non plus super cher. Après certains trucs, la bouffe, la boisson en elle-même ça va, par contre la bouffe en elle-même est super chère. Est-ce qu'elle est bonne? Après nous on a pris les saucisses, c'était des saucisses normales, j'étais bien. Après tu vas me dire pour le prix ils mettaient 2 merguez, c'était pas plus mal. J'ai goûté la torsiflette, c'est une tartiflette avec un autre fromage. Ouais, c'est du coulommiers, je crois. C'est du coulommiers, c'était pas... une crêpe aussi, c'était pas... Voilà, il n'y avait rien de bien... Bon, c'était bon, mais pas fou, quoi. Bon, pas fou, donc après les crêpes, voilà, on va du coup, je pense, maintenant passer un peu au groupe. Si vous avez d'autres choses à dire encore sur le site, ou le... Enfin, on peut dire, bon ça c'était déjà le cas l'année dernière, mais l'emplacement des scènes par rapport à au genre de but qu'il y avait, était vachement bien du coup, parce que c'était facile d'aller et venir entre les scènes, et on se marchait pas dessus, déjà. Le site est bien fait pour ça, on se marchait pas dessus. Et puis on pouvait tranquillement s'allonger dans l'arbre pour regarder n'importe quel concert, et c'était bien. Du coup, les concerts parlons-en, donc j'ai attendu une petite nappe là. Et donc on commence le festival à midi, mais au final à midi et demi quasiment, avec Executor. Executor du coup qu'on a vu de loin. Alors des avis. Trash intéressant, mais le chanteur qui se barre trop dans les aigus, c'est énervant. Ouais, je crois qu'on a tous à peu près la même analyse, donc du trash un peu old school, comme je dis, à mi-chemin entre un plaisir to kill de Creator et entre Kill Em All de Metallica, tu vois. Un peu dans ces eaux-là, mais avec effectivement le chanteur qui peut être un peu agaçant avec ses nombrils. Bon après, c'est des choses qu'on a regardées de loin, assis dans l'herbe. Beaucoup de concerts où on n'a pas assisté directement de front, on a préféré regarder ça de loin. Mais sur Zara, c'était mieux parce que
Sur certains, des fois, de proche, le son était déjà très fort. Ouais, sur certains concerts. Sur certains concerts, le son était ultra fort. Bah, on peut le dire maintenant, alors globalement, le son était bon, de manière générale. La scène sur la plage, la Blackwater, le son était vraiment très bon. Ouais. Sur la Sanctuary, le son était un peu plus incertain. Un peu sur certains groupes, c'était un peu moins bon. Sur d'autres groupes, c'était très bon. Ouais. Et d'autres groupes, c'était moyen. Bah, du coup, alors justement, on passe à la scène d'après, c'était Die Hard. Moi, je vais pas regarder Die Hard. Non, en plus, j'ai pas regardé Die Hard. Parce que moi, j'ai regardé un peu comme ça. Ouais, il y avait rien de bien. Bon, c'est pas un groupe qui m'a vraiment marqué. C'est quoi le style déjà? Je crois que c'est un espèce de black trash. D'accord. Il n'y a rien qui m'a. Ça m'a pas marqué. Bah, nous, du coup, on a pas vu Die Hard parce qu'on est allé se placer devant pour ADX. On était à la barrière pour ADX. Ouais, voilà, du coup, premier, on va dire vrai concert cool. Enfin, pour moi, le premier concert marquant du coup du festival, ADX, quoi, que je connaissais très peu, je connais 2 titres en tout. Et au final, un concert super cool, qui fout le sourire complètement, hyper énergique, les mecs étaient au top, les morceaux étaient bien accrochés à tout. Bon, moi je connaissais pas ADX et tout, toi tu connaissais un peu mieux. Ils ont joué qu'un seul titre d'Ultimatum, j'étais déçu, et pas Commando Suicide, c'est mon titre préféré. Ils nous ont joué Red Cap. Ouais. Ici, ils nous ont joué Division Planète. Ouais, il y a Double Pen aussi. Double Pen aussi qui nous ont joué et tout, qui était vachement cool. Bon, ce qui était un peu chiant par contre, c'est que le chanteur, il aurait fallu le mettre un poil plus haut des fois parce qu'on peinait un peu à l'entendre. Ouais, même si on était devant, des fois on peinait à entendre Phil. Ouais, c'est vrai que moi j'ai écouté un peu, mais j'ai vu la moitié. Toi t'étais un peu plus loin, toi. J'ai vu la moitié du set, j'étais un peu plus loin. Les premières musiques, j'étais devant aussi, mais le son était tellement fort. Là, en Portugal, il était vraiment très fort, je suis reculé. Et même avec le chant français, c'est vrai que des fois le chant était tellement bas que j'arrivais pas forcément à comprendre ce qu'il chantait. Bah justement, quand tu parlais du son qui était fort, au final, moi je suis ressorti du concert. Alors j'ai regardé le concert, par contre, je suis ressorti du concert, il m'a parlé, je l'entendais presque plus. Donc j'ai eu les oreilles bouchées pendant la moitié de la journée. Pourtant, j'ai une voix qui porte. Ouais, non, et moi-même, je m'entendrais. Quand même, il faut quand même féliciter ADX parce qu'ils ont été hors temps. Ils étaient hors temps, le mec est venu, l'organisateur est venu les voir en disant faut que vous arrêtiez et tout. Les mecs ils ont dit rien à battre, on finit la chanson. Ouais, alors, et ils leur ont coupé le son. Ils leur ont coupé le son, il n'y avait plus que le son des retours. C'était au milieu d'un morceau, ils leur ont coupé le son, mais comme ça quoi. Et eux ils ont terminé leur morceau quand même. Ils ont quand même terminé leur morceau, j'ai pas vu la fin. Ils ont quand même terminé même avec juste les retours. Ouais, bah sinon, ils ont terminé. On entendait un tout petit peu la voix, mais voilà. Parce que Merrimack commençait à jouer de l'autre côté, il fallait qu'ils arrêtent ils essayaient de rattraper le retard et du coup ils essayaient de couper un petit peu sur chaque concert pour rattraper le retard qu'ils avaient pris à l'entrée. Donc voilà, bravo ADX, vous avez pas baissé votre froid. Ouais, non, mais ça c'est bien. Bah justement, alors Merrimack, nous, moi et Matt, on n'a pas vraiment regardé. On s'est posé 5 minutes. On est resté quoi, 2 titres? Ouais, voilà, 5-10 minutes devant, et puis on a trouvé ça un peu ennuyeux. Enfin, moi je trouvais ça un peu ennuyeux. Et puis on est allé au merch, du coup, là toi t'as. Moi j'ai vu le set complet, après moi je suis pas parti parce qu'au départ on était parti on était contre la barrière, et puis comme il y avait du monde, on voulait faire chier, ouais. Mais du coup on a dit alors. C'est bien, mais sans plus. Franchement, c'était pas. Le jeu de scène est un peu gavé. Ouais, mais justement, c'est l'idée que je m'étais fait aussi. L'impression que c'était presque un peu c'est un peu le mec qui se prend vraiment trop black. Qui en fait limite trop, je trouve. Qui en fait limite trop sur scène. Instrumentalement, c'est pas. Voilà, c'est sympa. Ouais. Mais après, le reste, c'est pas. Ouais, bah justement, je trouve ça un petit peu mou. Franchement, j'ai regardé plusieurs clips d'eux, je trouve que même sur CD, c'est largement mieux quand même. J'avais vu Merrimack au Hellfest 2012, c'était le premier groupe qui jouait à l'époque sous la Temple. Ouais. Ça m'avait laissé un meilleur souvenir. Ouais. Parce que là, franchement, cette année, bon, j'avoue, comme j'étais caressé, je me suis dit, bon, c'est presque un peu chiant en fait. Ouais, bon, mauvaise journée pour eux quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Et du coup, alors nous, pendant ce temps, pendant Merrimack, du coup, on est allé au merch. Et on a raté le groupe d'après qui est Abigail parce qu'on s'est arrêté au stand de Battles Beer. Ouais. Battles Beer, des mecs, alors il faut aussi qu'on les cite parce qu'ils sont super cool. Donc en gros, Battles Beer, pour ceux qui connaissent pas, c'est une asso, donc ce qu'il nous a expliqué le mec, une asso qui organise des petits festivals, des petits concerts, c'est sur Paris surtout, non? Oui, sur Paris surtout, ouais. Sur Paris, et en gros, c'est une association qui soutient à fond le black et le pagan français, et qui fait ça gratuitement. Et là, ils ont fait un stand, donc ils ont payé leur stand et tout, pour distribuer, pour vendre des albums. du merch, des albums de groupes français. Gratuitement, c'est-à-dire que eux ne touchent pas, ils reversent tout au groupe quoi.
Et, avec des prix hyper attractifs quand même. Ouais, bah, tout était aux alentours de 10 balles et en festoche, un album du Van ça va. Et surtout au-delà de ça en fait le concept total. Déjà en fait le mec qui tenait le stand, alors je vais pas demander son nom, c'est dommage. Le viking qui tenait le stand, c'était vachement bien parce que du coup il n'y avait pas énormément d'albums, mais il connaissait absolument tout et du coup on pouvait lui dire ah moi j'aimerais bien du Black Pagan comme ci comme ça, ah, j'aimerais bien un truc qui ressemble un peu à ça, un peu à ci. Il avait forcément un truc pour nous, il savait forcément du coup quoi nous proposer, il savait quoi nous vanter et tout. Il avait la possibilité, et ça c'est le seul stand que j'ai vu faire. Il y en avait un autre de l'autre côté. Ah, de l'autre côté derrière, ouais. Et je trouvais que c'était une pure idée de pouvoir écouter les groupes, du tiens, ça m'intéresse, je peux écouter, voir ce que c'est. Il nous file le casque, il met un morceau qui nous conseille et tout, on écoute et on peut se faire une idée du groupe, et ça c'était vachement bien. Parce que du coup, bah, moi j'ai acheté un CD comme ça, et du coup on a passé beaucoup de temps là-bas à discuter un peu avec eux et tout. Et au final, bon, ce qu'on calculait, moi j'ai claqué 90% de mes livres dans ce stand-là. Et du coup, on a raté Abigail. On était aussi parti s'abreuver et moi j'étais parti attendre pour la singing session d'ADX. Oui, c'est vrai. Toi, tu voulais faire. Je me suis fait signer mon livret de Ultimatum par les gars d'ADX. Ouais. Et du coup, alors Abigail. Petite paumée pendant le fait. En fait, on va faire dans l'ordre chronologique. Ouais, c'est ça. Là, ça sera marrant, ça fera une petite aventure. Je m'en suis aperçu après, plus tard. Ouais. Et nous, comment Abigail, du coup, toi, t'as vu nous, on a vu Abigail de loin. C'était sympa. C'est du trash fait par des Japonais. Et à titre de comparaison, moi j'ai largement préféré Sabbath. Un peu dans le même genre, ouais. C'est un peu dans le même genre, c'est un peu un espèce aussi, je crois que c'est considéré comme du trash black, tout ça. Ouais. Sabbath était beaucoup plus intéressant musicalement, même vocalement parlant. Surtout le chanteur de Sabbath, un truc où il reste dans les grappes, et d'un coup il part sur un aigu complètement hallucinant. Et là, la voix pour Abigail était un peu très fortement brouillon, je trouve. Ouais. Très fortement brouillon. Après, j'ai pas entendu, il y en a plein qui disaient que sur CD c'était beaucoup mieux. Après, en lui-même, le concert de Satan, on regardait c'était sympa jusqu'à la fin. On était à Londres tranquillement et c'était. Après, voilà, c'est pas non plus le truc qui m'a le plus marqué d'un jour dans les camps. Un truc un peu plus marquant et que moi j'attendais beaucoup, le tribute de Massacra. Qui du coup, pour le coup, était vraiment un concert super cool. Bon, on l'a regardé pareil, plus loin, on était assis dans l'herbe et tout. Mais vraiment bon. Alors moi c'est un album que je connais, du coup j'arrivais à bien me mettre dans les morceaux. Toi t'avais jamais écouté, il me semble que non plus. Moi j'avais déjà écouté l'album mais seulement une fois. D'accord, et toi pas du tout? Si moi j'avais écouté un peu avant d'aller au festoche, 2-3 titres. Ouais. Après je sais pas si j'ai écouté l'album. Et du coup c'était Enjoy the Violence. Mais c'était bien, franchement. Et du coup ouais, super cool avec plein d'invités, du coup il y avait alors Frédéric Leclerc, il y avait Bubu. Il y avait. Qui est Bubu? Ils savent pas qui c'est Bubu. Ouais, c'est Stéphane Buriez, tout le monde. Il y avait donc moi personne, je connais pas Bubu. Deux membres d'Agressor, c'est ça? Ouais, c'était ça, c'était Igrato et batteur d'Agressor. On a eu le chanteur de Phasm qui est venu chanter. Ouais. De Crusher, on croit. Qui était pas mal. Ouais, je crois, j'ai compris Crusher, mais comme. Il y en a un autre, un mec un peu plus âgé, un peu plus gros, je sais plus qui c'était. Le chanteur de je sais plus qui. Attends, il y en avait un qui aussi, t'étais tout le temps pas en rythme. Oui, c'est le chanteur de No Return. Oui, alors chanteur de No Return. Il est bangé pas en rythme. Et même j'arrêtais pas de me tourner les oreilles, je me dis, vous trouvez pas qu'il est bang pas en rythme? Mais même pas quand il même pas que quand il est dedans, c'est hyper bizarre. Même quand il chantait, il était un peu à côté de la plaque. Bon après il y en avait un autre de chanteur, je ne sais plus qui c'était. Je m'en rappelle plus tout non plus. Et on a eu la chance d'avoir donc le premier batteur de Massacra qui est revenu, dernier titre qui est venu jouer. Et du coup ouais, c'était vraiment cool quoi. Ce qui était bien, c'était que même les icônes, donc Stéphane Buriez, Frédéric Leclerc et l'autre guitariste, ils ont chacun chanté une musique. Frédéric Leclerc a grôlé un chant. Déjà Frédéric Leclerc c'est de la guitare et pas de la basse, et Stéphane Buriez faisait de la basse lui. Ils avaient inversé et ils ont inversé et chacun a chanté un titre, ça c'était sympa aussi. Ouais, carrément. Et franchement, Frédéric Leclerc en gros, il se débrouille franchement bien. Ouais. Mais de toute façon, il avait dit dans les interviews qu'il était fan de Death à la base, dans la force et tout. Après, on est allé voir au Antipazuzu l'esprit rempli de crainte. Parce qu'au Antipazuzu, vu la musique que c'est, on se disait qu'en live, en festival et 2 jours, ça passerait pas du tout.
Et là c'était le cas, ça passe pas du tout. Peur justifiée. Ouais, au final, bah, on est quand même allé voir pour la curiosité, on s'est dit si jamais, on sait jamais peut-être. Mais au final, non. C'est vrai que quand on fait les soirées clips, là ça passe très bien. Ouais, soirée, ça passe super en soirée, grand truc comme ça, mais 2 jours en festoche, c'était pas. Ouais, voilà, en plein jour, sur une plage en plus, vu que c'était la Blackwater, avec tous les vacanciers à côté. Ouais. Voilà, c'était pas le bon. Dans l'ambiance, on va dire. Du coup, on est pas à 100. Oui. Donc petite interruption qui sera coupée au montage. Donc après Oranti-Pazuzu, enfin au bout de un titre et demi de Oranti-Pazuzu, on est parti au merch parce que ça nous faisait chier. Parce qu'on se faisait chier, clairement. On est retourné voir Battlesbeer parce qu'on les aimait bien. Et tu as perdu ton livret quand on faisait notre tour du merch. Ouais. Ton livret signé d'ADX. Ouais, c'est vrai, je l'ai perdu. Bah, le truc, c'est que en fait, je me suis arrêté à plusieurs stands. Et à chaque fois, bah, comme moi, je prends le temps vraiment de fouiller chaque recoin, voir si je trouve des trucs. Et qu'il avait son petit livret dédicacé dans la main. J'avais une affiche en plus signée ADX à la main. Et bah, apparemment, je l'ai posé dans un coin. Et je me suis aperçu, mais genre 1 heure plus tard, que je l'avais plus en main. Donc je suis retourné dans les stands et tout. Je retrouvais pas, j'ai demandé aux gens de Battlesbeer et tout, et même d'autres gars. Et la suite au prochain épisode. On va faire chronologiquement nos aventures. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé un magnifique objet, une collection. Hein. Oui. Une boule à neige. Une boule à neige à battre. Avec Abat dedans. Au stand de Season of Mist, j'espère que quelqu'un l'a acheté parce que ça serait dommage de la laisser là. Ouais. Une boule à neige avec Abat qui était en armure avec sa grosse hache à 2 mains dans la neige comme ça, c'était trop joli. Donc je m'étais fait à l'idée que, bon, j'étais un peu dégoûté quand même d'avoir perdu mon livret, mais je me suis dit, bon, bah au moins si quelqu'un l'a récupéré, j'aurais fait 1 euro. Ça fera 1 euro, exactement. Et du coup, alors, bon, Oranti-Pazuzu, on a fait le tour du merch, après on est parti manger pendant Mania Road, on a raté Mania Road, bon, fallait faire des sacrifices parce qu'après il y avait Vader. Moi ça m'intéressait pas du tout Mania Road. Ça t'intéressait pas toi, je sais pas. Moi ça m'intriguait un peu, mais sans plus que ça. Et du coup, bon, il a bien fallu avoir un groupe à sacrifier pour aller manger. Donc ce qu'on a fait, on allait manger, donc Mania Road, on n'a pas de report pour vous, malheureusement. Mais on est revenu pour Vader. Ouais. Bah, là c'est Alan qui va en parler mieux. Parce que... Voilà, là vous étiez dans la fosse, moi j'étais un petit peu en arrière. Groupe que j'attendais le plus de la journée d'ailleurs. Pour la journée, c'était vraiment le groupe que j'attendais. Et vraiment pas déçu, il y avait un son qui était vraiment ouais, ça, complètement. aux petits oignons, on va dire, parce que le son était aux petits oignons. Le son était génial. Toi t'as trouvé que le truc était moins bien, mais peut-être parce que le set était plus court. Bah, le set était plus court. Là tu dois le voir un truc où ils jouaient un peu plus longtemps, surtout quand ils avaient... Bah nous on l'a vu 2 fois déjà, là ils ont joué 45 minutes, moi j'ai trouvé que la playlist était pas trop mal, parce que comparé aux autres deux du dernière fois, ils avaient joué beaucoup du dernier album, ils ont joué d'autres trucs, et ils ont enfin... Ouais, en 3 ans qu'on attend, on a enfin eu le droit à Alléluia, Alléluia, ouais. God is Et on a vu Alan dans les pogos, c'est dingue ça. Oui, premier titre, ouais, je me suis dit, hop, j'en ai marre. Vas-y, je vais pogoter un peu. Et toi aussi, du coup, ce que tu m'as dit. Ouais, moi je suis. Alors, pogo sur la plage, qu'est-ce que ça donne? Parce que c'est hyper crevant. Tout c'était sur une plage de sable fin. Enfin, peut-être pas, mais de sable. T'as le sable, et puis il y a l'espèce de dôme où il y a les câbles qui passent en dessous. Ouais, et du coup, tu t'enfonces dans le sable, et puis que tu veux le pied, tu te dis, merde, faut lever le pied, parce qu'il y a le truc. Et ça, c'est hyper crevant de déjà marcher dans le sable en général, mais alors en pogo. Et là, c'était le premier pogo de la journée. C'est vrai. Mais peut-être même ça d'ailleurs. Ensuite, il y a eu Riot, ou Riot 5, enfin Riot encore, que vous n'avez pas trop regardé, vous êtes parti devant pour Samael. Ouais. Vous allez vous placer devant pour Samael. Moi je suis resté le premier titre de Riot, je me demande si je suis pas allé au maire, je le vois à ce moment-là un peu. C'est possible. Mais je sais que vous vouliez aller devant pour Samael, du coup voilà. Moi je vais regarder Riot un petit peu de loin, et c'était cool, du heavy... à tendance power, ouais. Avec des morceaux vachement anciens, je savais pas que c'était vieux, en fait j'avais pas reconnu tout de suite que c'était... ils ont joué un titre qui s'appelle Road Racing, qui est dans Brutal Legend, et j'avais pas reconnu du tout que c'était ce groupe-là, enfin j'avais pas fait le lien, et du coup j'étais pas content de l'entendre parce que c'était un titre que je trouvais trop cool.
Du coup, concert bien efficace et tout, pas le plus marquant de la journée, c'est clair, mais bien efficace. C'est marrant parce qu'au moment où tu m'as envoyé un message, je me dis assez. Ouais. Avec Mathieu, justement, on se disait putain, la musique là, on l'a déjà entendue. Ouais. Et on dit, on sait pas où, et au moment où je reçois ton message, je fais ah, c'est. Je suis bah d'accord, c'est bon, tu bien la musique. Mais oui, dès les premières notes, justement, parce que c'est un morceau que j'écoute tout le temps dans le jeu, justement. Et voilà. Ensuite, bah, du coup, Samael, que moi j'ai regardé un peu de loin, parce que je m'attendais pas à grand chose. Samael, je suis pas spécialement fan, surtout de ce qu'ils font actuellement. Et au final, bah, il a fait quoi? Un morceau, et puis après il a annoncé on va vous jouer la ils ont joué l'intégralité de Ceremony of Opposites. Voilà. Ils ont fait un ou deux morceaux des albums encore antérieurs et ils nous ont joué un morceau de Lux Mundi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah alors là c'est vous qui allez pouvoir en parler parce que moi j'étais un peu derrière. Alors même derrière, enfin même en étant assis dans l'herbe au fond, le concert était super cool, hyper intéressant à voir et à écouter. Les mecs étaient à fond, enfin musicalement ça envoyait bien. Et c'est quasiment les seuls qui ont amené un petit peu d'effet. Un peu d'effet avec les néons là derrière. Ouais, exactement. Et du coup bah voilà, je vous laisse en parler. Pour moi c'était le meilleur concert du fest pour moi. Moi aussi. C'était vraiment le meilleur. Le seul truc qu'on reprochera toujours un petit peu à Samael, c'est de jouer toujours un petit peu sur les mêmes tempos, on va dire. Ouais, c'est toujours un petit peu les mêmes rythmes. Mais je sais pas, mais t'écoutes Baphomet's Throne et puis plein d'autres morceaux comme ça, Son of Earth, tout ça. C'est vraiment des trop bons types pour se priver quoi. Moi je connaissais pas, je connaissais comme ça, j'avais. D'enfant, je l'ai jamais vu et je trouvais que le concept justement du batteur en particulier. Ouais, le batteur qui joue. Ouais, que je t'avais expliqué, ouais. C'est vachement cool et le mec il est vraiment en fond dedans. Et il joue son truc d'un coup là, qui chope ses veillées, tape comme un cinglé sur son cul. Et j'ai trouvé le concept vachement. Par contre, ils m'ont démonté ma voix et m'ont démonté la nuque. Vu que c'était un des derniers. Ouais, c'est vrai, moi j'étais à fond en train d'être bangué, mais je voyais quand même Alan qui était bien dedans aussi. Ouais, bah vu que c'était un des derniers concerts de la journée, c'était pas plus mal. C'était un des derniers qu'on voulait voir sur Ouais. Du coup, après ça, il y a eu Revenge. Pour moi, c'est un des meilleurs concerts du fest. Ouais, bah je crois que toi. Ouais, pour moi c'est le meilleur. On l'a tous mis dans notre top 5, donc a priori vraiment un super concert. Ensuite, du coup, il y a eu Revenge, qui me faisait un peu peur à cause du son, notamment vu que Revenge, c'est quand même sur CD, faut déjà s'accrocher. Alors en live, au final le son n'était pas mauvais, juste très très fort. Ouais, c'est ça. J'aurais pas dit non à ce qui baisse un peu parce qu'au bout d'un moment ça beaucoup trop fort. Et pourtant on était pas devant, on était assis sur l'air. Ouais, on était un peu à l'écart et tout. Le son était quand même beaucoup trop fort. Ouais, et puis un set un peu long en fait. En fait, ce qu'on disait, c'est là on comprenait pourquoi les albums de Revenge ils durent rarement plus d'une demi-heure. Parce qu'au bout d'un moment, ça te grille le cerveau. Pour faire une aparté par rapport aux concerts qui sont forts, sur le deuxième jour de Pierre, avec Saxon Cole, j'ai quand même croisé un mec à côté de moi qui avait tout un barbel dans un sac, il avait des micros partout sur lui. Et il avait plein de trucs, il calculait tous les décibels et il se promenait dans le truc. Alors je sais pas, est-ce que c'est un mec qui faisait des contrôles, est-ce que c'est un mec de la sauce, est-ce que c'est un mec qui était parti des festoches et puis qui envoyait des données via Bluetooth ou Wi-Fi pour que les mecs... Mais il y avait un mec, il avait au moins 3 ou 4 micros avec 4 trucs différents, il avait les volumes sonores. C'est peut-être pour vérifier que vu l'heure qu'il était, peut-être je pense que c'était aussi vu l'heure. C'est peut-être ça, tu vois, enfin bref. Du coup, Revenge, bon truc, ils étaient bien motivés sur scène, ça balançait bien, le son était même pas mauvais en soi. Non, c'est juste que c'était long et c'était fort. En étant attentif, on comprenait à peu près ce qui se passait. Mais ouais, effectivement, concert trop long, pour une musique comme ça, c'est pas la peine de faire si longtemps. Et le son beaucoup trop fort quoi. Et surtout beaucoup trop fort, alors je sais pas si c'est pour ça que, du coup, juste après il y a eu Paradise Lost, et Paradise Lost, ça nous a paru, le son était hyper faible, on avait l'impression que c'est comme s'il passait le CD tu sais, quand on attend entre deux concerts, souvent il passe de la musique sur scène, bah là on a l'impression que c'était ça quoi. Ouais. Mais je sais pas du coup si c'était vraiment faible ou si c'est nous qui avons les oreilles bouchées par Revenge. Faut dire qu'en fait on s'est barré au bout de 4-5 zips, c'était chiant. Paradise Lost, je m'attendais à rien. C'était chiant. Ouais, non, mais complètement d'accord. J'ai eu un petit espoir, en fait je connais pas du tout Paradise Lost, je crois que... Moi j'ai 2 albums de... Alors je peux plus dire les deux. D'accord, j'ai 2 albums, j'ai 2 albums et j'ai un live aussi. Ouais. Je pourrais plus dire c'est lequel. Et je devais aller les voir à Strasbourg il y a quelques temps et en fait on avait des lives. Ouais. Je suis content de les voir tous les jours. Ouais, parce que moi ils ont quand même joué, j'ai entendu des de musique à la fin, tu sais. Et là le principe de ce concert là c'était qu'ils jouaient surtout les 2 premiers albums de ce que j'ai compris. Alors du coup Paradise Lost je connaissais pas du tout, ça m'intéressait pas tellement, mais quand j'ai vu dans le petit livret du festival qui avait marqué que c'était du Doom Death, du coup ça a un peu éveillé ma curiosité.
Au final, le côté Death, je le cherche toujours. Et on s'est vraiment emmerdé quoi. On est resté 4 morceaux. Après, on est reparti au merch, on est retourné voir Data Sphere. À la recherche de mon livret aussi. Ouais, à la recherche de mon livret, je l'avais toujours pas trouvé à ce moment-là. Et du coup, on n'a pas grand chose à dire sur Paradise Lost, si ce n'est que c'était ennuyeux. Et non, et que le mec chantait pas toujours très juste. Oui, c'est vrai, le chant en voix claire, surtout quand il était un petit peu grave, était pas monstrueux, on aurait dit un petit côté karaoké quand même. Ouais. Un peu un mec qui faisait du karaoké. Et le festage s'est terminé sur Whiplash qu'on n'a pas vraiment regardé. On a regardé les 2 premiers titres. On a regardé les 2 premiers morceaux, puis après on avait envie de rentrer se poser un peu, on était un peu fatigué. Donc Whiplash, a priori sympa, enfin de loin en tout cas c'était sympa, oui, mais on ne pense du coup, donc aucun vrai précis à dire là-dessus. Du coup, une bonne soirée qui se passe bien. On avait rencontré des abonnés sur le site, on les a invités à venir boire un verre avec nous et ils sont pas venus. Ils sont pas venus, ouais. Donc la prochaine fois si vous nous voir, on vous payera plus. On vous pète la gueule. Non, voilà, du coup, bon, voilà. Ensuite, le lendemain, réveil, fastidieux et laborieux. Mais important tout de même, parce qu'il s'agissera d'aller voir El Milicia, premier groupe qui passe. Alors, c'est un peu dommage de faire jouer El Milicia en premier groupe, par contre. Moi, j'aurais bien vu plus haut sur l'affiche, mais bon, admettons. Et du coup, la journée commence bien avec El Milicia qui a fait un concert plutôt pas mal. Rien de marquant, rien qui sort vraiment du lot. Mais tous les morceaux de Jacob's Ladder, ils étaient tous bien. Bon, c'est dommage, ils n'ont pas joué Stern Fall ni Death Worship que j'adore, mais ils ont joué Dies Irae, ils ont joué d'autres morceaux comme ça qui étaient vachement bien. Le tout premier morceau de l'album dont le nom m'échappe un peu, mais bon. Je ne me rappelle plus du tout parce que c'est assez long en plus le titre, mais du coup, un concert qui sort pas forcément des clous, c'est pas un concert exceptionnel, mais c'était un concert bien quand même. Et en black, c'est largement au-dessus de Myriam. Ouais, oui, clairement, c'est vrai. C'est clairement au-dessus de Myriam. Myriam était. Ouais, non, je suis d'accord. On était assez bon aussi, je crois. Ouais, on était posé dans l'herbe. On était posé dans l'herbe. C'était le matin, c'était vraiment. C'était midi, mais. C'était bon, franchement. Ouais, tranquille pour commencer la journée, c'était bien. Ensuite, il y a eu The Monolith Death Cult, que moi je suis parti au milieu parce que j'étais claqué, je voulais finir la nuit. Et vous avez vu Monolith Death Cult? Alors nous on est resté jusqu'à peu près le milieu du set, c'est ça? Ouais, parce que bizarrement c'était... Moi personnellement j'ai trouvé ça super bien, je pense que je vais écouter leurs albums. Mais alors je sais pas s'ils faisaient des titres très courts ou des titres très longs, ouais, le temps passait pas. Le temps passait pas. À un moment je regarde mon téléphone, je fais ouais mais ça fait 10 minutes qu'ils jouent, j'avais l'impression que ça faisait une demi-heure. C'est à ce moment-là justement que j'ai décidé d'être. Du coup à la moitié du set on est reparti au... On est parti au merch. Je me d'ailleurs. Du coup on entendait, mais moi j'aimais bien le truc de c'était Ouais, je connaissais sur album, surtout le dernier album, Tetramageddon, que j'avais bien aimé sur album, et j'avoue qu'en live, c'est passé très difficilement. Ouais, peut-être. Après, pareil, peut-être le côté festival de jour qui ne rend pas bien aussi. Enfin, je sais pas, tu vois. Peut-être le genre de groupe qu'il faut pas faire jouer à certains moments. Enfin, bref, en tout cas. Du coup, alors moi, j'ai fait ma sieste pendant Skepticism et Phasm. Du coup, là, c'est plus vous qui allez pouvoir me dire. Skepticism, nous, on a mangé. Nous, on a mangé. On a écouté de très très loin. Funeral Doom. Moi, je déteste ça. Et de très très loin. Alors, qui m'a fait penser à Unfred de l'année dernière, d'ailleurs, qui était exactement le même style, un peu. Et quand j'ai vu certaines photos, après c'était pareil, les mecs étaient en costard, cravate et tout. Et même de loin c'était chiant en fait. D'accord. Bah moi j'aime bien le Funeral Doom, mais j'avoue qu'en concert, je pourrais pas regarder ça parce que ça me fait chier quoi. À la maison. Bah, du Funeral Doom sur la plage, enfin on en revient au même problème, tu vois. Du Funeral Doom sur la plage. Et en fait, c'était. Alors du coup, il y avait la scène. Je mettrai les photos, je pense qu'on doit en avoir de ce point de vue-là. Il y avait la scène et puis après il y avait des grillages, mais du coup la plage pouvait quand même être occupée par les vacanciers, les gens qui venaient se baigner quoi, et qui n'étaient pas du tout dans le festival quoi, parce qu'il y avait des grillages, et du coup, notamment quand on regardait El Milicia, c'était assez rigolo, il y avait des mères de famille avec leurs enfants qui venaient tous en maillot de bain prendre des photos devant la scène, devant les grillages, pour voir les métals derrière, et qui faisaient ça comme ça devant le grillage, c'était assez rigolo. Pendant El Milicia quoi. Le plus rigolo c'était pendant Niflheim, mais on en parlera après. Phasm, je dormais aussi. Donc Phasm, on a regardé quoi, 3-4 titres? Phasm, moi j'aime bien. Ouais, mais alors qu'est-ce que c'était Phasm? C'était plutôt du trash. Ouais. D'accord. C'est du trash, bourrin, tu vois, avec du chant grôlé et tout, et moi j'aime bien. Et moi j'ai pas acheté leur album, mais je pense que je le ferai prochainement. D'accord, donc bonne découverte. Bonne découverte, et ne connaissant pas le groupe, c'est assez particulier de savoir qu'il y a 3 mois. Ils ont fait la première partie Anthrax à Nancy. Ah ouais. Et avec le style, ça colle pas vraiment à Anthrax.
Mais voilà, moi j'ai bien aimé, c'était une bonne découverte, sachant que c'est des mecs qui sont de l'ancien, qui sont de la du coup, toi, Phasm, Non, Phasm, moi j'ai bien aimé. Franchement, je connaissais pas avant d'arriver au Fest et franchement, moi j'ai bien aimé. Je trouvais ça sympa. Mais bon, moi faudrait que j'approfondisse sur album. Ouais. Du coup, après ça, bah, moi je me suis levé, je me suis dit bon, je vais aller voir Grim Reaper, je vais les rejoindre sur le site. Je suis allé sur le site, je les trouve pas, je leur envoie un message, vous êtes où? Ils me disent on est au camping. Oui, parce que c'est barré pendant le set de Phasm en fait. Ouais. Et du coup, bah, Grim Reaper, j'ai dû voir le premier puis le dernier morceau quand on est revenu, quoi. A priori, ça avait l'air sympa de loin, mais bon, rien d'assez approfondi pour en faire une vraie analyse, quoi, donc je vais pas vraiment vous en parler. Et après, il y a eu Memoriam qu'on a écouté aussi de loin, on était au Merch. Et d'ailleurs, c'est là que en repassant encore une fois chez Battlesbeer, parce qu'on y allait genre 4 fois par jour, c'est là qu'en repassant chez Battlesbeer, ils ont retrouvé mon livret. Ils ont retrouvé mon livret, je l'avais perdu dans le merch, je me dis oh mon dieu putain j'ai perdu mon livret. C'était du coup effectivement comme et il s'était glissé entre une des caisses du stand d'à côté. Ouais bah, en fouillant quoi tu vois. Ouais, en fouillant. Donc à mon avis ils ont dû ranger le stand au bout d'un moment, ils ont dû bouger une caisse. Ouais, puis ils se sont aperçus que le livret est sorti. Le mec il m'a vu, il m'a dit oh putain j'ai retrouvé ton livret. Oui parce que du coup hier on avait fait le tour des stands en demandant excusez-moi est-ce que vous n'avez pas mon livret machin. Voilà. Du coup, ouais, une bonne nouvelle pendant Memoriam. Et de loin, Memoriam, enfin, ça rendait méga bien, ouais. Donc avec des membres de Bolt Thrower, si je ne m'abuse, et assez proche musicalement de Bolt Thrower, c'est quasiment la même chose. Moi, c'est du Death Old School. Ouais, du Death Old School avec une basse qui roule bien, qu'on entendait, mais alors c'est l'instrument qu'on entendait le mieux, c'était la basse, même de l'autre côté de la colline, de l'autre côté du site, on n'entendait que ça, quoi. Et du coup, assez efficace, ouais, du Death Old School à assez mid-tempo, pas mal. Et du coup pendant Memoriam on est allé se placer sur la colline tranquillement pour Niflheim. Ouais, qui a fait un super show. Qui était super cool, enfin, un des meilleurs concerts aussi du fest. Et là du coup c'était encore plus rigolo parce que Niflheim, les mecs, ils ont un look complètement fou. Surtout le premier jour il n'y avait pas grand monde, c'était vendredi, mais c'était samedi, il y avait énormément de gens qui étaient venus sur la plage. Et vraiment comparé à avant, il y avait un monde fou. Ouais tu veux dire les vacanciers? Il y avait beaucoup de gens. Et les gens sont tous venus, ils étaient en maillot de bain contre la grille, regardaient Niflheim. Ils étaient tous intrigués par la musique qui passait, ils venaient contre le grillage pour regarder Niflheim. Qui n'est pas forcément le genre de groupe que je ferais écouter des mecs qui jamais vu. Surtout que visuellement, les mecs ils ont des looks où ils abusent complètement, ils sont tout en cuir avec des clous comme ça. Le mec est chauve sur le dessus avec du maquillage autour des yeux, enfin c'était assez rigolo. Et musicalement, ça donnait grave la pêche. Moi c'était du black et tout. Du black un peu old school aussi. Moi je retiens surtout le refrain de Storm of Satan Fire. Ouais, qui est trop bien. Et Black Evil aussi que je retiens bien comme titre. Toi, c'était Sodomizer aussi, qui était super sympa. Du coup, ouais, un vraiment bon concert qui restera gravé dans le mémoire. Une bonne découverte, j'avais écouté 2-3 musiques avant de venir. Il a fait d'en voir beaucoup plus, c'est vraiment un truc que j'aime plus, moi, même plus m'attarder sur le. Ouais, même chose, je m'intéresse un peu. Ensuite, on est allé voir Dead Congregation. Ouais. Qui était bien, super bien. Le son était parfois un peu brouillon dans les parties riffing, on va dire. Après, quand les guitares jouaient en son un peu pas clair, quand ça jouait qu'une corde et que c'était pas des gros accords, ça allait. Le son était pas mal, assez chaotique, mais comme sur l'album en soi, le son est assez chaotique. Vraiment efficace, du coup, un concert assez fou. Enfin, fou. Assez bon, on va dire. Voilà, pour moi, peut-être meilleur concert Death. Ouais, il y a Vader, je t'ai dit, mais. Bon, Vader, c'était mieux. Ouais, Vader était un peu plus en forme, c'est vrai. En même temps, ouais. Non, mais c'était un bon, super bien. Je sais pas si c'est le fait que le chanteur ait la peau mate, mais j'avais l'impression que son crâne était complètement brûlé par le soleil. Je sais pas si vous avez remarqué. Et peut-être qu'en Grèce, il n'est pas de comme soleil. Ouais, mais j'avais l'impression que son crâne était complètement carbonisé par le soleil. Ensuite, Exciter, alors on a écouté de loin, on n'a pas bougé pour Exciter. Non. Donc on n'a pas de grand chose. De loin, ça avait l'air bien, mais bon. On a peut-être dû aller au Merch, je les vois souvent. Revoir les mecs de Battlefield. Sûrement. Ouais, je crois que c'est là que j'ai acheté les CD. Et Unleashed, après, où on a regardé le début. C'était pas mal. Ouais, c'était
même si on a vu que la moitié, c'était quand même un bon concert. Ouais. On a vu que la moitié parce qu'il fallait qu'on aille manger à un moment quand même. Parce qu'après, il y avait beaucoup de groupes qu'on voulait pas rater. Et du coup, il a fallu qu'on sacrifie un petit peu du temps d'Unleashed. Mais s'il n'y avait pas eu cette obligation-là, moi je serais resté jusqu'à la fin. Ouais. Si ça aurait été dans l'autre sens, avec le groupe d'après aurait été avant, Goblin avait gagné. Ouais. Je serais resté jusqu'à la fin. Toi, t'avais écouté un peu de Unleashed sur CD, je connaissais pas trop, je connaissais pas trop, et de manière générale, j'avais écouté le dernier album que j'avais pas vraiment aimé. Et j'avais écouté Odelheim que là par contre j'avais plus aimé. Et du coup tu t'attendais pas forcément à grand chose, au final en live c'était au final en live moi j'ai bien aimé. Ouais en live c'était pas mal efficace. Bon ensuite Goblin, bah du coup on n'a pas vu parce que là on mangeait. Ouais. C'était un groupe qui nous intéressait de base pas tant que ça. Après bon ça aurait été peut-être sympa à voir de loin mais on n'était pas là donc on peut pas dire grand chose. Mais on est revenu impérativement pour Shining. Ouais, qui a fait un show extraordinaire. Ah ouais, je suis génial. D'accord. Alors moi je connaissais pas vraiment Shining au-delà de quelques titres. Et je suis allé un peu justement un peu devant, un peu dans la fosse et tout pendant le concert, c'était mortel quoi, du black avec des solos rock'n'roll, je trouve ça juste trop bien, le chanteur qui fait son truc, rien à voir. Sur CD, moi chez lui, je crois que je l'ai jamais écouté. Ouais. Et j'avais été les voir l'année dernière au mois de septembre aussi à Strasbourg, mais par curiosité. Ouais. Parce que j'étais à Guenot, j'avais une demi-heure et puis le concert était à 15 balles. Je dis pour 15 balles, en plus il y avait The Great Old Ones qui faisaient leur première partie. Ah ouais, bah j'espère bien. Pour 15 balles, je me suis dit, oh je vais y aller, et j'avais vachement bien apprécié, c'est pour ça que je vais le voir là. Ouais. Et là le show était vraiment bien. Ouais, vraiment sympa, limite trop court, tu vois, moi j'aurais pas dit non à ce qu'ils jouent encore. Ouais, peut-être un peu. Bah après c'est le concert de Boston, donc c'est forcément une heure, quoi. Mais du coup, s'il y a l'occasion de voir un concert complet de Shining, moi j'aurais pas dit non pour des Moi j'y retournerai avec grand plaisir. Pour moi c'était le meilleur concert du fest, celui qui m'a le plus marqué en tout cas. Le light show aussi, j'ai bien repéré le light show, à savoir pourquoi il était bien bossé sur celui-là. Par contre, quand Nicolas y parlait, putain, on comprenait rien à ce qu'il disait. Oui, parce qu'il avait un accent suédois de ouf, c'était impossible. Pourtant j'ai l'habitude d'entendre parler de l'anglais, mais lui franchement je comprenais la moitié de ce qu'il disait. Ouais. Mais en termes de jeu de scène et tout, autant lui que les musiciens, ils étaient tous à fond. Ensuite Satyricon. Qui était super. Là vous étiez devant, moi j'étais un peu plus en arrière, mais enfin toujours dans la foule quand même. Et c'était mortel quoi. Du coup le concert anniversaire de Nemesis Divina, où ils ont joué ça en intégralité. Donc tous les Nemesis Divina ils ont terminé sur Mother North, puis après quelques morceaux des autres. Toi, alors ils nous ont fait Black Tones on the Tombstone. Black Crow on the Tombstone, qui vient de The Edge of Nero. Ouais. Ils nous ont fait Fuel for Hatred qui vient je crois de Volcano. Et ils nous ont fait King qui vient de Diabolical. On a terminé sur King et Fuel for Hatred. Fuel for Hatred. Et ça c'est des morceaux qui justement sont bien rock'n'roll et tout. Ils ont dit là il va falloir qu'il y ait un mosh pit quoi. Et du coup petit pogo sur la plage. Je suis parti comme un taré. J'ai vu parti. Après moi j'ai bien aimé, j'ai été beaucoup moins marqué que celui de Samuel. Ouais, t'as quand même été plus. Franchement, même si le concert était bien sérieux, c'est pas. Je crois quand même. Bah, disons en termes de jeu de scène, alors en termes de jeu de scène, je trouve Samuel beaucoup plus marquant parce qu'en fait, ce qui était rigolo avec Satyr, le chanteur du clip, c'est que dès que tu lui enlèves sa guitare, il sait plus trop où se foutre sur scène, il est un peu. Ouais. Bon, je vais tenir un peu mon micro, quoi, un peu. Oui, bon, allez, genre, le micro. Il sait pas trop quoi foutre. En plus, moi, à chaque fois qu'il met le micro, je dis, ah, il va avoir du chant, il repart, et voilà. Après, moi j'avais bien aimé sur l'album. J'avais acheté celui-là, j'avais bien aimé. Mais après, le concert était bien, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Alors, par contre, moi j'ai été déçu sur un truc par contre. Ah bon? C'est qu'il mettait trop de parties extraits de Live at the Opera. À savoir que. Ah, ils ont rajouté les chœurs, les parties de clavier, tout ça, c'était pas du tout sur Nemesis Divina de base. Oui, mais si, il me semblait aussi. Et le pire, c'est qu'on voyait vraiment un mec trôné presque au milieu de la scène avec un Mac. Surtout qu'ils avaient mis des draps noirs, ils auraient pu se démerder pour cacher au moins le logo Mac qui faisait un peu tache dans le décor parce qu'ils avaient un truc derrière. Le mec il était droit comme un lit derrière son truc, ouais, c'est un peu tranché. Je me demandais justement parce que alors c'est pas un album que je connais très bien, mais je me disais c'est bizarre justement, je me rappelais pas qu'il y avait autant de parties un peu machin dessus. Bah Mother North, l'intro de Mother North, par contre ils nous l'ont fait chanter et ça a été fait par des chœurs, il n'y avait pas la piste de guitare. Alors ça c'était rigolo parce qu'à ce moment-là du coup moi je bougeais un peu dans le concert et je m'étais foutu sur la colline en face de la scène. Et dès qu'ils ont annoncé Mother North et que les premières notes ont été lancées, j'ai vu genre un tiers des mecs qui étaient sur la colline descendre dans la fosse pour aller pour Mother North quoi. Donc je pense qu'il y avait une bonne partie du public qui était limite là que pour ce titre là quoi. Bah c'est un morceau culte de Satyricon. Ouais, et qui attendait du coup le pinacle du concert avec du coup Mother North quoi.
Ensuite, nous deux, on est rentrés, moi et Matt, on est rentrés, et toi, t'es resté un petit peu pour ton card. Ouais, je suis resté. Du coup, tu vas pouvoir nous dire. J'ai écouté les 2 titres que je voulais. Je voulais Zombie Attack et Rest in Beer. Je suis parti à la fin Rest in Beer. Et du coup, un petit table versus du concert, un petit mot. C'est pas beaucoup plus que la fois, on les a vus il y a 3 ans. Ça reste basique. Après, le son était un peu crade. Ouais. Moi, j'étais contre la scène. En arrivant, j'avais réussi à m'accommoder et le son était crade contre la scène. Quand je suis reculé, le son était un peu meilleur. Ouais, tu disais qu'il n'y avait pas des paroles. Il y avait un moment, quand ils ont joué, bon, après, j'avais reconnu les 2-3. Les riffs vraiment intéressants. C'est ceux du début où tu sais que c'est du Mais après, le riff de base, musique, il y avait des moments où ça faisait un peu brouillon, donc je voyais rien. Et puis j'étais attends, mais c'est sûr que c'est celle-là qui joue. Puis après, quand tu chantais, je suis effectivement. Mais après, voilà, le son était un peu crade. Après, sur scène, ça reste sympa. Ça se demandait pourquoi qu'il est aussi imposant. Parce qu'il court sur scène, le chanteur sur scène en permanence. Parce qu'il boit de la bière, il a pété un micro d'ailleurs, parce qu'en fait il lève son t-shirt et il tape le micro contre son bras. C'est tout long, et il a réussi à péter un micro, donc il a arrêté le micro pour le plus. Et après, non, le concert en lui-même était sympa, mais voilà, après Rest in Beer, moi je suis parti. Ok, et du coup, bah voilà, on a fini notre festival là-dessus, et puis voilà, au final, bah, un super bon festival avec des bons souvenirs, des bons trucs, et des bons souvenirs en physique aussi, parce que du coup, on a acheté pas mal de merch. Alors toi, c'est sûr qu'on a acheté plus. Est-ce que, bon, là tu les as pas là, tu les as laissés dans ta bagnole, mais est-ce que tu arriverais à peu près à nous dire ce que tu as fait? J'ai acheté un coffret, une boîte collector, Regarde les hommes tombés. Ouais, du coup, avec quoi dedans, c'est plus les vinyles déjà. Il y avait un vinyle, il y avait 2 patchs. Ouais. Il y a un pins, un t-shirt. Il y a un t-shirt, il y a le CD. Ouais, beaucoup de trucs. Il y a pas mal de trucs dedans. Beaucoup de goodies quoi. Ouais. J'ai acheté un album du Battle Line. Ouais, le dernier Battle j'ai acheté 6 CD chez Battlesbeer. Dont Darkanold. Darkanold, pardon. Et puis après des groupes qui faisaient écouter du black un peu atmo comme ça. Ouais. J'ai acheté quelques albums. Après j'ai acheté pas mal. Je sais que j'ai acheté un Gigai, j'ai acheté un groupe de Standing Brutal. Ouais. T'as acheté le groupe, t'as acheté le t-shirt derrière. Ouais, alors c'est le groupe, je ne sais plus. Alors je crois que c'est un truc qui s'appelle. C'est Hildgard ou un truc comme ça, je crois. Ouais, Hildgard, un truc comme ça. Et j'ai écouté, j'ai écouté après sur YouTube et c'est du black bien bourrin. C'est sympa. Du coup, pas content d'avoir le t-shirt. Ouais, non, parce qu'en plus je trouve le dessin vachement cool. T'as chopé le t-shirt avant même d'avoir écouté le c'est d'abord le t-shirt, j'ai putain le t-shirt, je trouve vachement classe et c'est toi Mathieu qui me dit bah tiens, il y a justement l'album. Ouais. Et je trouvais le logo du t-shirt tellement cool que du coup j'ai pris l'album et je suis pas déçu. Ok, donc toi t'as fait un bon paquet d'achat. J'ai acheté qu'un CD je crois. Voilà, donc t'as fait ton marché quoi. Plus sans compter après le gilet du fest. Ouais, ça peut être puis toi Mathieu, toi tu les as là en physique du coup. On fait d'abord pour toi peut-être. C'est dans les ok, ça marche. Alors du coup, on va commencer, on va faire Battlesbeer d'abord. Battlesbeer, j'ai fait un petit tour des petits trucs qu'il avait devant lui, et du coup j'ai vu d'abord Darkanold, l'album Castellum, le dernier en date, qui est mortel et que du coup j'ai pris tout de suite parce que je le cherchais depuis un bout de temps. Le premier album de Boisson Divine, que je connais grâce à Sombre Fausse, qui est un mec qui a fait quelques vidéos, qui en fait plus qu'on maintenant je crois, qui est super cool, un genre de folk pagan breton un peu étrange, cool, super festif quoi. Ensuite je me suis laissé tenter par Hegemon, ou Hegemon, je sais pas exactement comment ça se prononce, groupe de Black Death français assez guerrier et tout, qui m'a fait écouter et tout. Et donc ça c'est tout ce que j'ai acheté à Battlesbeer. Non, j'avais pris 2 fanzines aussi, 2 fanzines sur le black. Et ensuite j'ai terminé, il me restait 5 €, je les ai investis dans Hammer Cult, l'album Anthem of the Damned, qui est du trash bien vénère, joué par des Israéliens en cuir. Qui est voilà, super cool. Et du coup, je suis pas mécontent de mes quelques trouvailles. Putain, je viens à poser. Et on passe du coup au toi, t'as eu un peu plus de... Alors moi j'avais un tout petit peu plus de budget, et j'ai tout ça. J'avais 60 € de budget, à peu près. Et puis t'as fait des trouvailles moins chères aussi. À commencer, attends, le moins cher de ce que t'as pris. Oui, le moins cher. La surprise de trouver ça à ce prix-là. C'est le 3e album de Deep Innate, Chronicles of Oblivion. Qu'on a trouvé au stand de Chaotoxine. Et que j'ai acheté 2 €. Voilà. 2 € pour un album complet de Deep Innate. Donc
Donc c'était plutôt sympa, ouais. Il te reste pas. À ce moment-là du fest, c'était le dernier truc que t'as acheté, il te restait genre 3 balles en petite monnaie, quoi. Et du coup, un album, je t'ai dit, ouais, 3 balles, tu vas pas trouver grand chose, et bon, t'as quand même trouvé un album à 2 euros. Bah, j'ai acheté Ceremony of Opposites, hein, puisqu'ils nous l'ont joué en intégralité, Samael, donc je me suis dit, bon, bah, il faut que je l'aie. Donc, quoi, c'est juste après le concert de Samael ou c'était le lendemain? C'est ça, non, c'était juste après. Juste après le concert de Samael, on est allé au merch pour essayer de le trouver. On l'a trouvé en plusieurs exemplaires, on a pris le moins cher. On a vu une première édition qui faisait payer genre 20 €, j'ai trouvé ça un peu excessif. Même si c'est le first press, on n'est pas là-dessus. Du Lordi, To Beast or Not To Beast, pardon. Le dernier au moment du tournage des vidéos, parce que là ils vont en sortir bientôt, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Un EP d'un groupe de black atmosphérique français qui s'appelle les Chants de Nihil. L'EP s'appelle ma plus douce vermine. Les morceaux généralement font 10 minutes. Ouais, bah, si c'est de l'atmos, tu veux. Voilà, c'est de l'atmos, j'aime bien. Tout le reste c'est Battlesbeer, je crois. Ouais. Là, Sorcimanis, qui est un petit groupe de black qui vient d'où déjà Thionville, dans Moselle. Voilà. C'est leur première démo. Et apparemment, bah, j'ai le 98ème sur 100, c'est limité à 100 exemplaires apparemment. Ah, cool. Voilà, que j'ai payé 5 €. Truc sympa. The Great Old Ones, Tekelili, que Alan a acheté aussi d'ailleurs. Ouais. Que voilà, il me manquait, j'ai le premier album. Une tuerie, donc on va dire. Super bien. The Monolith Deathcult, c'est l'album qu'ils nous ont joué. C'est l'album pour lequel ils faisaient de la promo sur le fest. Alors l'album, j'ai mal pris renseignement tout à l'heure, c'est Tetragrammaton, c'est ça le nom. Je l'avais appelé Tetramageddon. Voilà. J'ai bien aimé sur l'album, donc voilà, je l'ai pris. Alors, ça s'appelle Virms. Alors ça, je crois que c'est du Black Atmo, j'avoue que j'ai pas vérifié, mais c'est la pochette qui m'a marqué. Je l'avais déjà écouté une ou deux fois sur le net, ça m'avait marqué. Mais là, tout de suite, la musique... ouais, un peu, ou même de Mgwa, tu vois. Ouais, complet, ouais. Un truc comme ça. Et un truc qui s'appelle Nidwind. Ça, c'est plutôt du Pagan. Ouais, avec la pochette. Là, on voit là, il y a encore le plastique. Donc le plastique qui est brillant et la lumière qui vient de là, on a vu. Ouais, c'est ça. L'album s'appelle Swarm to the Elders. Ouais. Et franchement, j'avais bien aimé ça. Bah ça fait partie des trucs qui t'a fait écouter. Que, du coup, Non, pour le coup, il m'a pas fait écouter. C'est un truc que je connaissais déjà avant. Ah, d'accord, ok. Je connaissais déjà avant. Et puis, bah voilà. Voilà. J'étais content d'une chose, c'est que j'ai enfin trouvé un album, il y en a plusieurs, un album de Sabbath et un album de Metal Lucifer, qui est quasiment impossible à trouver sur le net, ou alors quand on les trouve, c'est à des prix exorbitants. Et j'ai enfin trouvé, du coup j'ai pu acheter, c'est le Heavy Metal Shenzhou, je crois, le Heavy Metal Samurai en particulier, que je trouve génial comme musique, et un album de Sabbath. Et Sabbath, tu sais lequel? Je sais plus c'est lequel que j'ai vu, si, ça, peut-être. Et je trouve ça cool que j'avais vu donc l'année dernière, que je trouve vachement cool. Ouais. Du coup, tu rattrapes les trucs que tu n'avais pas fait l'année dernière. Mais si, parce qu'ils étaient l'année dernière et je les avais pas achetés. Ah ouais. Et je me dis, heureusement qu'il y avait le même son aujourd'hui, et cette fois, c'est heureusement qu'il était là. Parce que... Ouais. Bon, bah voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce report, à moins que vous ayez encore des commentaires ou peut-être des remarques ou des trucs à dire. Il y a beaucoup de monde qui passait me demander si on avait de la bœuf. Ouais. Alors oui, on s'était installé, je vais mettre aussi des photos, on avait mis nos tentes en genre de croix et il y a autour d'une tonnelle que Alan a gentiment investi dedans. On avait une tonnelle et on avait mis nos drapeaux. Alors attends, je vais essayer de montrer ça. Ils seront plus tard en décor de vidéo, donc un drapeau Reset Metal qui est là. Et il y en a un Chronique de l'Underground aussi que vous verrez du coup pour les imprimer dans les prochaines vidéos. Du coup on les avait accrochés à la tonnelle. Du coup, on a même eu des mecs qui connaissaient un peu Reset Metal et les chroniques qui sont venus discuter ailleurs un petit peu avec nous. On a notamment croisé Quentin qui était là sur le double avis Vatain. Mais on l'a vu que ce matin. On l'a vu ce matin très tard. Et du coup, alors on a vu Schiffel aussi de loin. On a vu Schiffel de loin, ouais. Moi je savais pas qu'il devait être là, c'est rigolo, bon après voilà, on va pas regarder. Et sinon comme tu dis, beaucoup de gens qui venaient nous demander de l'aide. C'était trop marrant. On a la brigade de l'apéro aussi qui est passée. La brigade de l'apéro qui est passée. Qui nous a dit qu'on n'était pas au nord, c'est le mec minimum de grammes. Juste avant que Alan revienne, le mec rouge ou noir. Oui, un mec qui est venu à rouge ou noir. Il a dit pourquoi quoi rouge ou noir? Rouge ou noir? Du coup j'ai dit rouge, tu bois. Il m'a fait boire de l'eau donc ça allait. Sinon ouais non, un concert sympa, ambiance assez bonne.
Est-ce que vous avez essayé... Attends, toi t'avais le bracelet pour les sanitaires, celui-là encore. Bracelet pour les douches et les sanitaires un peu propres. Est-il vraiment propre? Valait-il les 5 €? Tiens, ça bouteille est tombée. C'était lavé, c'était souvent lavé, c'était nettoyé. Alors moi j'ai juste eu l'expérience des chiottes du camping qui était propre, mais à la limite du propre. C'était un poil de plus et c'était plus propre. Je peux dire que comparé à l'année dernière, ils sont venus les nettoyer. Ouais, mais régulièrement. L'année dernière, le jeudi, il y avait déjà une porte qui était arrachée, donc il n'y avait plus que les mecs qui l'utilisaient et ça avait coulé devant. Et il fallait marcher vraiment dans la merde pour aller sur le chiotte. Cette année, le deuxième jour, donc c'est des vendredis soirs, ils l'avaient nettoyé. Ils sont venus pomper la merde et le nettoyer, j'ai vu qu'ils le nettoyaient, il y avait du produit et tout. Donc ouais, non, mais même la journée, en fait, il y avait des gens qui passaient pour nettoyer et tout. Ouais. Donc, il y a des gens qui allaient. C'était à la limite il y a des gens qui allaient dans le toilette où il n'y avait plus la porte. Ouais, les mecs pour aller plus un peu, c'est tout. Parce que je suis en train d'imaginer, tu sais, vraiment un mec, mais tu sais, qui se cache avec un grand journal, tu sais, le. Mais tu sais, tu vois pas le clip de. Tu sais, le nouveau groupe du mec de Sodom, là, le petit chanteur Sodom. Il a un nouveau projet et tout, et le premier clip c'était ça où lui il était sur les chiottes, enfin tous ces musiciens ils étaient juste sur un chiotte avec un gros journal devant pour cacher, tu vois. Sinon ouais, super fest, donc bonne musique, bonne ambiance, pas trop de monde. Alors est-ce que tu crois qu'il y aura, comme disait l'organisatrice dans le truc, elle aurait aimé avoir 3500, est-ce que tu crois qu'il y a eu 3500? Je sais pas si à vue de nez, surtout sur Saint-Mal, j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de monde. Il y avait du monde sur les gros groupes de fins, ça c'est sûr. Il y avait un peu plus de monde. Après, il y avait du monde tout le temps, mais les gros groupes de fins, les gens venaient voir, tout le monde venait voir, alors qu'en général les gens étaient un peu dispersés. Ouais. Je pense qu'il y avait... J'espère, en tout cas j'espère. Ouais, j'espère aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de monde. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait une édition 2017, c'est très sympa. Du coup on verra bien, écoute, on lira les interviews, on verra les bilans et les autres reports, on verra bien. Je vais un photographe que t'as vu, alors du coup il y a les photos. Ouais, on va les photos. Ah oui d'ailleurs, on va faire un petit merci à Camille. Camille Fabreau qui est un photographe de Strasbourg qui était avec nous sur le camping. Ouais. Et qui nous a gentiment autorisé à utiliser ces photos pour illustrer cette vidéo. C'est très sympa de sa part et c'est très sympa, je pense marquer son son lien Facebook dans la truc. Aucun problème. Voilà, peut-être encore des commentaires ou on finit? Non, c'est bon. Bon, voilà, du coup, un bilan hyper positif pour ce festage, c'était cool, en tout point de vue. Voilà, donc moi je vous retrouve pour des prochaines émissions, pareil pour Mathieu, et Alan sera peut-être invité dans d'autres émissions. En guest de nouveau, de temps en temps. Et tu sais qu'Alan, il y a un mec qui m'a demandé le lien de ta chaîne, je lui ai dit que ça existe pas encore. Ouais, mais surtout qu'en ce moment je suis en train de bosser, et puis que je vais partir sur des études, je vais faire un prépa pour faire un concours d'âge, donc j'ai pas forcément le temps de... quoi qu'il arrive, si Alan fait sa chaîne, lance ses vidéos, vous serez au courant, on vous préviendra, il n'y a aucun problème. Voilà, donc on s'arrête là, puis on vous dit à la prochaine. A plus. À la prochaine, bye.